Très chers bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Une fois encore, je vous dis, vous êtes bénis. Chaque fois que vous vous rapprochez de la parole de Dieu, en écoutant tous ces enseignements que nous faisons sur la série des événements des derniers temps, soyez bénis. Ce soir, nous voulons considérer la partie 7 de la série des enseignements sur les événements des derniers temps. Et le thème de ce soir est intitulé « Le nouveau ciel et la nouvelle terre ». Avant de commencer, nous allons prier. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous t'exaltons pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire et l'honneur. Père, nous te bénissons et nous te magnifions. Tu nous aimes tellement. Et au nom de ta compassion et de ta grâce, tu nous enseignes ta parole. Tu nous révèles les mystères cachés dans ta parole. Père, je prie maintenant que ce soir, en ce moment particulier, tu nous enseignes encore ta parole et que tu nous révèles toute ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre un chant avant d'évoluer. Je veux voir Jésus et toi. Jésus m'aime tellement qu'il mourut pour moi. Il est mon sauveur tendre et fidèle. Il fut cloué à la croix pour mes péchés. Je veux voir Jésus-Christ et toi. Je veux voir Jésus-Christ et toi. Mon sauveur si tendre et fidèle. Quand j'atteindrai les portes de cette belle cité, je verrai Jésus-Christ et toi. Lorsque je me sens faible, il est près de moi. Il renouvelle ma force par sa joie. Il console mon cœur par des paroles de joie. Je veux voir Jésus-Christ et toi, bien-aimé. Je veux voir Jésus-Christ et toi. Mon sauveur si tendre et fidèle. Quand j'atteindrai les portes de cette belle cité, je verrai Jésus-Christ et toi. Les saints anges veillent sur moi durant toute la nuit et me gardent aussi dans la journée. Mon âme se réjouit de son tendre amour. Je veux voir Jésus-Christ et toi. Je veux voir Jésus-Christ et toi. Mon sauveur si tendre et fidèle. Quand j'atteindrai les portes de cette belle cité, je verrai Jésus-Christ et toi. Il est plus beau pour moi que les plus belles fleurs. Ses bienfaits descendent comme la rosée. Oh, que mon cœur désire contempler sa face. Je veux voir Jésus-Christ et toi.
Je veux voir Jésus-Christ et toi, oh, mon sauveur si tendre et fidèle. Quand j'atteindrai les portes de cette belle cité, je verrai Jésus-Christ et toi. Seigneur, pendant que tu nous donnes le souffle de vie sur la terre, c'est pour que nous nous préparions à te rencontrer au dernier jour. Dieu de gloire, nous prions maintenant. Par tous ces enseignements que nous écoutons, prépare-nous. Prépare nos âmes, prépare nos esprits, prépare l'Église, prépare nos pensées, prépare nos cœurs, éduque-nous, enseigne-nous, équipe-nous, sanctifie-nous, purge-nous. Et Père, prépare-nous pour ce jour merveilleux dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Apocalypse 21, verset 1. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et quelqu'un dit Amen. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, l'alpha et l'oméga. C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra habitera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Ce passage nous plonge dans l'enseignement de ce soir qui est intitulé « Le nouveau ciel et la nouvelle terre ». Nous avons déjà vu plusieurs événements qui devaient prévaloir. Nous avions étudié l'enlèvement, un événement certain. Nous avions étudié la résurrection des morts et on a vu la première résurrection et la seconde résurrection. Nous avons aussi étudié le retour de Christ, qu'on appelle la seconde venue de Christ, parce que quand Christ viendra premièrement lors de l'enlèvement, il ne mettra pas pied sur la terre. Donc, quand Christ viendra sur la terre, on appelle cela la seconde venue de Christ. Et ceci se passera après les 7 ans de la grande tribulation. Nous avons étudié aussi la grande tribulation. Nous avons étudié le règne millénaire. Et nous sommes en train d'évoluer dans notre enseignement. Nous avons étudié le jugement du grand trône blanc. De tous ces enseignements, quel est le point capital? Quelle est la préoccupation majeure? Pourquoi nous étudions tout cela? Avant de revenir à Apocalypse 21, pourquoi Dieu, dans sa grâce immense, nous permet d'étudier tous ces événements? Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Ouvrez votre Bible. 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Tout ce qui est écrit, tout ce qui est arrivé, tout ce que nous écoutons, tout ce que nous lisons, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous corriger,
c'est pour nous amener sur la voie de Dieu. Michée 6, verset 8. Pourquoi nous étudions la parole de Dieu? Pourquoi nous étudions les événements des derniers temps? Pourquoi nous fouillons Bible après Bible, livre après livre, et nous lisons, nous considérons tel événement, nous fouillons, nous creusons pour voir le sens, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui ne va pas arriver. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ouais. Voilà pourquoi nous étudions tous ces événements. Dieu nous permet d'étudier tout cela afin que par sa grâce, nous réglions nos vies, afin que par sa grâce, nous revenions à lui, afin que par sa grâce, nous comprenions la volonté, la parfaite volonté de Dieu, le plan de Dieu pour pouvoir nous préparer. Nous devons nous préparer pour le retour de Christ. Donc pourquoi nous étudions la Bible? Pourquoi nous voyons tous ces événements-là? C'est pour nous préparer pour le retour de Christ. 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir des hommes. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous voyez, à nous qui sommes parvenus en ce moment particulier. Tout est écrit pour nous instruire. Personne n'a raison de dire qu'il ne connaît pas le plan de Dieu, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et tout le monde est censé lire cet enseignement de cette journée, qui est la partie 7 de la série des enseignements sur les événements des derniers temps, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Apocalypse nous montre au verset 1 pour dire, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ça veut dire quoi? Le ciel que nous voyons aujourd'hui, la terre que nous habitons aujourd'hui, le moment viendra, ces deux éléments n'existeront plus. C'est le Dieu qui a créé ça qui va les faire disparaître. Donc, ne posons pas la question pour dire comment ça va arriver. C'est faux. Non, où est-ce que cette grande terre-là ira? Mais c'est la parole de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Dieu peut le faire. Donc, il faut croire en la parole de Dieu. Et au verset 2, nous voyons, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Vous voyez? Donc, au même moment que nous voyons tous ces événements, nous voyons aussi tout ce que Dieu prépare pour nous. Dieu prépare pour toi la nouvelle Jérusalem. On va y revenir en profondeur dans cet enseignement. Vous voyez? Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, habitera avec nous. Nous le verrons face à face. Je verrai Dieu. Et toi? Je verrai Dieu. Et toi? Il dit, mais il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Moïse avait demandé la grâce de voir Dieu. Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Je te laisserai voir mon derrière. Vous voyez? Mais verset 4, il essuiera toute l'âme, les larmes d'aujourd'hui, les soucis d'aujourd'hui, les préoccupations, les inquiétudes, les problèmes d'aujourd'hui passeront et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le monde dans lequel nous sommes, la terre et le ciel, ces éléments disparaîtront avec leurs problèmes. Et nous aurons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Nous allons voir cet enseignement en 3 parties. Première partie, le passage de ce monde avec tous ces éléments. Le passage de ce monde avec tous ces éléments. Le monde dans lequel nous sommes passera avec tout ce qu'elle renferme. Deuxième point, nous verrons le tabernacle de Dieu qui descendra. Le tabernacle de Dieu qui descendra. Et en troisième partie, nous verrons le regret lamentable et inexprimable pour tous les ratés,
tous ceux qui rateront le ciel, tous ceux qui ne seront pas avec Christ pour y régner de génération en génération, d'éternité en éternité, tous ceux-là se lamenteront et regretteront amèrement. Revenons à la première partie, vous qui me suivez et vous qui prenez note. Quelle est la première partie? La première partie, comme je l'avais déjà dit, c'est le passage du monde avec tout ce qu'elle renferme. Le monde dans lequel nous sommes. Quel est le sort que Dieu lui a réservé? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Apocalypse 21, verset 1. Ouvre ta Bible et lisons ensemble. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le premier ciel et la nouvelle et la première terre avaient disparu. Donc, elles n'existeront plus. Si la terre disparaît, et les immeubles, les étages, et tout ce qui est bâti, les véhicules qui sont là-dessus, les maisons, tout cela ira où? Voyons tout ce que la Bible nous dit. Lisons pas à pas. Ésaïe 65, verset 17. Ouvre ta Bible et lisons ensemble. Tu vas voir ce que la parole de Dieu nous dit. Ésaïe 65, verset 17. La Bible dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Vous voyez, la Bible dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est Dieu qui dit ça. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Chapitre 66, verset 22, toujours de Ésaïe. Ésaïe 66, verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. C'est Dieu qui dit ça, qui dit qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, et les deux subsisteront devant lui. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. 2 Pierre, ouvre ta Bible. 2 Pierre, chapitre 3. Quel est le sort qui est réservé à l'ancienne terre et à l'ancien ciel? Nous sommes sur la terre présentement et nous parlons de cette terre-là. Quel est le sort qui est réservé à la dite terre et au ciel? Voyons. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 7. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le ciel d'à présent, la terre qui existe présentement, la Bible dit que tout est réservé pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre ça. C'est Dieu qui dit ça. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est ce que Dieu, la parole de Dieu nous dit. C'est ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Cela veut dire que chacun a intérêt à comprendre, à lire, sachant que tout ce qui est dans ce monde est réservé au feu. Il faut le savoir. Nous courons pour bâtir, c'est bon. Nous payons des véhicules, c'est bon. Nous payons des habits, c'est bon. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est bon. Parce que nous existons sur la terre présentement et nous avons besoin de tous ces éléments-là. Mais au même moment, il faut comprendre que tous ces éléments sont réservés pour le feu. Ésaïe 51, verset 6.
levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. Les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut demeurera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Écoutez, que chacun écoute la parole de Dieu et qu'on y prête attention et qu'on réfléchisse un temps soit peu à toutes ces révélations pour dire si cela doit arriver et que je veux un bon sort, que dois-je faire aujourd'hui? La terre sur laquelle nous sommes sera roulée comme une natte. Dieu roulera la terre et le ciel d'à présent comme une natte. Ésaïe 34, verset 4. Ésaïe 34, verset 4. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre. Et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. C'est Dieu qui le dit. Il dit, les cieux sont roulés comme un livre. Les cieux sont roulés comme un livre. Apocalypse 6, verset 14. Apocalypse 6, verset 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 6, verset 14? Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le monde que nous voyons aujourd'hui passera. Apocalypse 20, verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Dieu fera disparaître la terre et le ciel que nous voyons présentement. Hébreux chapitre 1. Ce n'est pas une invention d'homme. C'est la parole de Dieu qui nous révèle cela. Et il faut croire. Raison pour laquelle il faut croire et se préparer pour le retour de Christ. Hébreux chapitre 1, verset 11. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Vous voyez, il dit même, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras. Tu les rouleras. Lisons à partir du verset 10. Verset 10. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. On parle des cieux de la terre. Il dit, mais tu les rouleras. La Bible nous informe de ce que Dieu fera. Toute la gloire humaine qui remplit le monde d'aujourd'hui passera comme une fumée. Toute la gloire, tout ce qui fait la gloire de l'homme aujourd'hui, tout ce qui fait la beauté de l'homme. L'homme court derrière toutes ces choses tellement au point d'oublier Dieu. Mais tout passera comme une fumée. Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Ésaïe l'a révélé. L'apôtre Pierre l'a écrit. Le Seigneur Jésus l'a révélé à Jean le bien-aimé qu'il a écrit dans le livre d'Apocalypse. Le rédacteur de l'épître aux Hébreux l'a aussi notifié. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parlait ouvertement. Et nombreux étaient ceux qui ont écouté, ses disciples ont écouté. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui fait la joie humaine, tout ce qui fait la préoccupation humaine, et l'homme s'attache tellement à ces choses, au point d'oublier son Créateur. Et l'homme tourne dos au Dieu Tout-Puissant. La Bible nous informe que toutes ces choses passeront. Le nouveau monde sera créé. Il y aura le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est la Bible qui nous informe. On n'a pas à se préoccuper de comment Dieu fera cela. Nous n'étions pas là quand Dieu avait créé la terre et le ciel. Comment est-ce qu'il avait créé? Il les avait créés par sa parole. Et sa parole nous révèle encore que puisque le premier ciel et la première terre ont été souillés par les péchés commis dans ce monde, Dieu veut les remplacer. Donc, laissons Dieu faire ce qui lui revient. Nous devons faire ce qui nous revient. C'est de nous préparer pour rencontrer notre Dieu. Le monde dans lequel nous sommes est souillé, mais le monde qui viendra sera sans souillure. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre 3, verset 13. 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Où la justice habitera. Ça veut dire que le monde nouveau que Dieu va créer ne sera point souillé. Parce que ce monde sera occupé par le Seigneur Jésus-Christ et les saints anges, les saints serviteurs. Je serai là et tu seras là-bas. Nous serons en train de célébrer le Seigneur. Nous serons en train de le chanter. Nous verrons Dieu face à face. Nous serons avec Dieu d'éternité en éternité. Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 1000 ans, c'est d'éternité en éternité, de génération en génération. Et nous serons avec Dieu parce que la Bible dit, il n'y aura plus de mort. Bien-aimé, je serai là-bas. Écoutons ce que l'Esprit de Dieu révèle aux églises en ces moments-ci pour préparer l'église de Dieu pour le retour de Christ. Deuxième point de notre enseignement, le tabernacle de Dieu qui descendra. Le tabernacle de Dieu qui descendra. Revenons à Apocalypse 21, verset 2. Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. La Bible dit le tabernacle de Dieu descend du ciel, du nouveau ciel. Vous voyez, quand l'ancien ciel passera, quand l'ancienne terre passera, et que tout ce que Dieu a créé est nouveau maintenant pour abriter la justice, la sainteté, la pureté de Dieu, pour abriter l'intégrité, un monde pacifique, un monde de bonheur, de bonté, de joie et d'allégresse en présence de Dieu, un monde de louange, un monde de gloire et de magnificence à l'Éternel des armées. Alors, le tabernacle de Dieu descendra, la ville sainte descendra. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ promettait dans Jean 14, ouvre ta Bible, dans Jean 14, verset 1, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ promettait? Il disait que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça. Maintenant, revenons encore à Apocalypse 21 et lisons. Qu'est-ce qui est écrit? Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On l'appelle la ville sainte, la cité céleste. Le ciel auquel nous aspirons
le lieu où nous serons avec Dieu d'éternité en éternité, on l'appelle la ville sainte, la cité céleste. C'est la maison de Dieu, l'abri de Dieu avec ses serviteurs. Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens chapitre 3. Bien-aimé, ouvre ta Bible dans Philippiens chapitre 3, verset 20. La Bible dit, dans Philippiens 3, verset 20, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Ouais, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes de la cité céleste. Nous attendons Dieu. Hébreux 11, verset 10. Hébreux chapitre 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ouais. Nous attendons la cité divine, dont Dieu lui-même est l'architecte, le constructeur, l'ingénieur planificateur, celui qui pose les fondements, celui qui élève les colonnes, celui qui bâtit tout, c'est Dieu, celui qui crée toutes les places. On dit donc Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et quelqu'un crie Amen. Dieu m'a préparé une cité. Je serai là-bas. On l'appelle la ville sainte. Nous l'appelons le ciel. Nous l'appelons la nouvelle Jérusalem. Nous l'appelons la cité céleste. La ville de Dieu. Dieu lui-même sera sa lumière. Ouais. Dieu lui-même sera sa lumière. Apocalypse 21, verset 23. Lis. Bien-aimé, lisons. Il faut écouter ce que l'Esprit de Dieu révèle à son Église. Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 22, verset 5. Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et tous les serviteurs de Dieu crient Amen. Pas de mort, pas de deuil, pas de douleur, pas de malédiction, pas de mort. Qu'est-ce qui nous fait pleurer dans le monde aujourd'hui? Quand nos parents, les frères, les sœurs, ceux qui nous sont très chers nous quittent prématurément, cela nous frappe et nous fait pleurer. Pas de deuil, pas de douleur, pas de souffrance, pas de maladie, pas de soucis, pas d'inquiétude. C'est le monde que la Bible nous révèle. Oh, qu'est-ce qui sera précieux de vivre cet événement-là et de voir la réalité que la Bible nous décrit, de participer, d'en jouir et d'être là pleinement tous les jours, toutes les années, d'éternité en éternité. Pas de malédiction. Regardons encore. Apocalypse 21, verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, pas de pleurs, pas de pleurs. Les larmes seront essuyées. Ah, c'est pourquoi le chantre dit au ciel, il n'y aura plus de pleurs, chagrin et peine ont disparu au ciel. Il n'y aura plus de pleurs, toutes nos peines seront
effacées. Toutes nos peines seront effacées. Les larmes cesseront. Les pleurs cesseront. Ne veux-tu pas habiter dans cette sainte ville que Dieu prépare pour ses enfants? Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Oh. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous verrons Dieu face à face. Et nous serons avec lui tous les jours. Nous serons avec lui tous les jours. Verset 5 de Apocalypse 21. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ouais, la Bible dit, ces paroles sont certaines et véritables, afin que personne ne doute. Pourtant, nombreux sont ceux qui doutent aujourd'hui. Plusieurs doutent de la parole de Dieu. Mais la Bible dit, mais ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la source de l'eau de la vie gratuitement. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, c'est qui? C'est moi. Celui qui vaincra, c'est qui? C'est toi là-bas. Celui qui vaincra, c'est qui? C'est moi. Mais il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu nous réserve. Ce serait très joyeux. Ce serait très merveilleux d'être là-bas. Le ciel sera bien merveilleux. Douce demeure des rachetés. Lieu de repos pour les abattus. Le ciel sera bien merveilleux. Alléluia, je dis, le ciel sera très merveilleux, bien-aimé. Douce demeure des rachetés. Lieu de repos pour les abattus. Le ciel sera bien merveilleux. Voyons la description que la Bible nous fait. Apocalypse 21. À partir du verset 10, voyons comment la Bible décrit ce merveilleux lieu. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, la ville sainte, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à la largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Lorsque vous cherchez la correspondance de 12 000 stades dans les mesures de longueur que nous utilisons aujourd'hui, cela fait environ 2200 km. 2200 km de longueur, 2200 km de largeur, 2200 km de hauteur. Quelle ville immense et gigantesque que Dieu bâtit pour abriter tous ses enfants. Ma place est dedans là-bas. Et toi? Verset 18.
La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dieu est le temple. Donc s'il faut rentrer dans un temple, nous allons rentrer en quoi? En Dieu. Qu'est-ce que c'est merveilleux, mystérieux et magnifique. Les mots humains n'existent pas pour décrire ce que le Seigneur est en train de révéler ici. Nous comprenons à la limite de notre mémoire. Nous comprenons à la limite humaine, à la limite de la connaissance, de la sagesse et l'intelligence humaine. Mais quand nous y serons là-bas, nous verrons plus clair de quoi s'agit-il. Verset 22 encore. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Parce que la Bible nous appelle, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Veux-tu être parmi eux? Prépare ta vie maintenant. Veux-tu être parmi nous? Prépare-toi maintenant. Nous allons aborder la troisième partie, le regret lamentable et inexprimable pour tous ceux qui rateront. Vous voyez tout ce que nous sommes en train de décrire. Si quelqu'un rate le ciel, il sera où? Un lieu où la place est d'or pur. Un lieu où la mort n'existera pas. Un lieu de joie et d'allégresse. Et c'est l'orchestre céleste dirigé par des anges qui seront là en train de chanter, de célébrer l'Éternel. Voyez ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Vous allez voir. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. C'est ça. Mais celui qui ne sera pas participant de ces événements, lui sera. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Pendant que les saints, les chrétiens, les enfants de Dieu seront en train de chanter et de célébrer Dieu, seront avec Dieu, le voyant face à face, suivant la musique mélodieuse que fredonneront les anges de Dieu.
avec l'orchestre céleste. Et nous verrons comment les anges chantent et adorent Dieu. Quand la joie inondera le camp des saints, des enfants de Dieu. Et quand ils verront le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous verrons Jérémie, Ésaïe. Quand nous verrons Élie, Élisée, Abraham. Quand nous verrons Isaac, Jacob. Quand nous verrons David. Quand nous verrons les prophètes comme Malachi, Daniel. Quand nous verrons les jeunes comme Shadrach, Meshach, Abednego. Quand nous verrons Samuel. Et quand nous verrons ceux qui ont vécu dans l'ère du Nouveau Testament, les apôtres, Barthélemy, Pierre, Jacques. Quand nous verrons Matthieu. Quand nous verrons Étienne. Quand nous verrons Philippe. Quand nous verrons Paul. Quand nous verrons tous ceux-là qui ont vécu et qui ont adoré le Seigneur, qui ont servi le Seigneur. Quand nous verrons Jude, toi, tu seras où? Tu seras où? Tu seras où? Tu seras où? Si tu n'es pas dans ce groupe-là, tu seras où? Qu'est-ce qui se passera là où tu seras? Voilà ce que la Bible nous dit maintenant. Mais pour les lâches, les incrédules et les abominables, es-tu parmi les incrédules? Es-tu parmi les lâches? Tu continues à pécher et tu ne veux pas abandonner. Les meurtriers, tu continues l'avortement. Les débauchés, tu commets le péché sexuel sous toutes ses formes. Les magiciens, tu t'adonnes à l'idolâtrie. Tu es à la recherche des puissances occultes. Tu participes à des groupes sectaires. Tu fais beaucoup d'autres choses dans l'ombre. Et quand la rose croix, c'est dans tout ça tu mets la tête. Les menteurs. Et tous les menteurs, tu continues de mentir. Tu ne peux pas dire la vérité. On ne peut pas être derrière toi et écouter la vérité. Tes lèvres mentent pour arranger les affaires, pour arranger l'histoire. La Bible dit, leur part sera dans l'étang ardent de feu, qui est la seconde mort. Ce serait un lieu de regret lamentable. Verset 27 de Apocalypse 21. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Quiconque se livre à l'abomination, les actes qui souillent, qui blasphèment le nom de Dieu, les propos qui blasphèment le nom de Dieu, les comportements, les relations, les adorations qui n'honorent pas Dieu. Mais on dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les chiens, ce sont ceux qui aujourd'hui confessent leurs péchés. Et demain, ils retournent encore à ces péchés. Les chiens, ce sont ceux qui pleurent aujourd'hui. Oh, j'ai péché. Ah, j'ai compris la parole de Dieu. Je prends la résolution de ne plus retourner. Mais 2 semaines après, 2 mois après, ils retournent encore. Celui-là est un chien. Dehors les chiens. Es-tu un chien? Dehors les magiciens. Dieu déteste l'idolâtrie. On n'ajoute pas d'autres choses à Dieu. Ajouter les bougies, les croix, ajouter des photos de ci ou de ça. Dieu n'aime pas. Il faut adorer Dieu et Dieu seul. Dieu et Dieu seul. On n'y ajoute rien. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. L'idolâtrie prend plusieurs formes aujourd'hui. Si l'argent prend toute la place de Dieu dans ton cœur, c'est de l'idolâtrie. Si tes enfants, ta femme, ton travail, ton boulot, tout cela prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est de l'idolâtrie. Tu accordes la valeur à quelque chose plus que Dieu, même ton téléphone portable. Si tu lui accordes de valeur plus que ton Dieu, c'est de l'idolâtrie. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime. Vous voyez, la Bible revient sur certains péchés qui constituent aujourd'hui les filets qui emportent plusieurs. Le mensonge. La jeunesse se livre au mensonge. Les couples se livrent au mensonge.
Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu se livrent au mensonge. Tu es dans quelle catégorie? La Bible dit dehors. Dehors. Quel est l'appel que Dieu nous lance? Quel est l'appel, le grand appel que Dieu nous lance? Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne donnons pas tous ces enseignements pour montrer que nous connaissons la Bible. Nous n'enseignons pas cette série avec des thématiques bien choisies pour afficher la connaissance humaine ni la gloire doctrinale. Ce n'est pas pour afficher notre degré de connaissance théologique. Non. Dieu nous pousse par son esprit à montrer à chacun qu'il est temps de se réveiller, de se préparer pour le retour de Christ. Quelle est ta décision maintenant, pendant que tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu comprends? Quelle est ta résolution? Quel est le comportement que tu vas commencer par adopter? J'ai un conseil à te donner. Avant qu'on ne prie. C'est le même conseil que le prophète Daniel a donné au roi Nebuchadnezzar. Quand Dieu lui avait accordé la grâce de parler à Nebuchadnezzar. Daniel lui avait donné un conseil. C'est le même conseil que je vais te donner. Et je voudrais que tu prennes note de cela et que tu l'appliques. Daniel chapitre 4, verset 27. Daniel 4, 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. C'est pourquoi, ô mon ami, mon frère, ma soeur, bien-aimé, serviteur de l'Éternel, toi qui m'écoutes maintenant, c'est pourquoi, ô mon ami, bien-aimé, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés. En pratiquant la justice et à tes iniquités, en nuisant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Et quelqu'un dit Amen. Nous allons prier maintenant. Tu vas te confier entre les mains du Seigneur. Qu'est-ce que tu as compris? Le Seigneur nous appelle à nous préparer pour son retour. Confie ton cœur, ton âme, tes pensées. Ferme tes yeux et prions maintenant. Recommande toute ta vie entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'appelle à corriger? Qu'est-ce que la parole de Dieu touche dans ta vie? Qu'est-ce que l'enseignement de Dieu cogne dans ta vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu met en lumière et révèle dans ta vie? Qu'est-ce que tu as besoin de redresser? De quoi tu as besoin de te retirer? À quoi dois-tu t'adonner maintenant? Qu'est-ce que tu as besoin d'enlever dans ta chambre, dans ta vie? C'est maintenant qu'il faut prier et se préparer pour le retour de Christ. Le moment viendra où il n'y aura plus d'enseignement sur les événements des derniers temps. Parce que la trompette aurait été déjà sonnée. Les saints en Christ seront déjà enlevés. Donc il n'y aura plus d'occasion pour enseigner la série des événements des derniers temps. C'est maintenant qu'il faut se laisser convaincre par l'Esprit de Dieu. C'est maintenant qu'il faut se laisser guider, corriger par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? Reviens à Dieu. Repens-toi maintenant. Qu'est-ce que tu as besoin de rectifier? Prie maintenant, demande la grâce de Dieu pour corriger tout ce que tu dois corriger. Demande la grâce pour rectifier ce que tu dois rectifier. Demande la grâce pour préparer et apprêter tout ce que tu dois faire. Demande la grâce maintenant. La grâce de Dieu. 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 La grâce. Demande la grâce. La grâce pour mener la vie de pureté. La grâce pour mener la vie de justice. La grâce pour mener la vie de sainteté. La grâce pour être prêt à tout moment quand la trompette sonnera. La grâce est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Lui-même nous soutiendra et nous gardera. Il a prié pour nous. Il a dit, Père, garde-les en ton nom. Le Seigneur va nous garder.
Dis, Seigneur, je te prie maintenant, garde-moi en ton nom. Seigneur, garde-moi en ton nom. Je te laisse ma vie. Je te laisse mon âme. Prie maintenant. Bien-aimé, prie maintenant. Tu as besoin que Dieu te purge. Demande que Dieu te sanctifie. Il a promis, il a dit, je vous purifierai de toutes vos souillures. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est Dieu qui a dit ça. Dis, Seigneur, purifie-moi maintenant. Il a dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Seigneur, circoncis mon cœur, circoncis mon cœur, circoncis mon cœur, circoncis mon cœur, circoncis mon cœur. Prie maintenant, prie maintenant. Éternel des armées, circoncis mon cœur. Dieu de gloire, circoncis mon cœur. Redoutable Dieu, circoncis mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Demande la grâce d'être prêt pour le ciel, la grâce d'être prêt pour le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, croyez en Dieu et croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Et là où je suis, vous y serez aussi. Dit Seigneur, je veux être là où tu es. Je vais être là où tu es. Je vais être là où tu es. Je vais être là où tu es. Prépare-moi. Prépare mon âme. Prépare mon esprit. Prépare toute ma vie. Père, je te laisse ma vie. Prépare-moi, Seigneur. Prépare-moi, Seigneur. Prépare mon cœur. Prépare mon âme. Prépare mon esprit. Sanctifie-moi. Rends-moi agréable à toi. Purifie-moi et rends-moi agréable à toi. Rends-moi agréable à toi. Rends-moi agréable à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour ton esprit qui nous enseigne tous ces mystères afin de nous préparer pour ton retour. Seigneur, prépare-nous. Prépare ton église. Prépare tes enfants. Prépare tout un chacun de nous. Dieu de gloire, je prie maintenant au nom de ta grâce et de ton amour. Rends-nous prêts. Purifie nos âmes. Purifie nos esprits. Purifie nos pensées. Purifie toute notre vie dans le nom de Jésus-Christ. Ô Esprit de Dieu, ôte de nos vies tout ce qui nous disqualifie. Notre bien-aimé qui est là-bas et dont le cœur le condamne, sa conscience le condamne maintenant pour sa vie. Que ta lumière l'éclaire davantage. Donne-lui la force de se retirer de tous ses péchés. Inscris son nom dans le livre de vie et fais de lui un citoyen céleste dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, je prie maintenant. Tous ceux qui t'ont prié ont demandé la force, l'énergie, la puissance pour marcher conformément à ta parole. Accorde-leur cela. Seigneur, soutiens-nous. Les temps sont mauvais et nous savons que nous courons les derniers temps. Nous serons prêts, nous sommes prêts, nous serons prêts. Quand la trompette sonnera à n'importe quel moment, nous irons te rencontrer dans les cieux dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père de gloire parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. 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 Soyez bénis.